C'est un Baal Tshuva. Baal Tshuva, comme vous et moi, avec un peu plus de barbe. Lui, une de ses grandes tentations qu'il avait, c'était le Big Mac du McDo. C'était un kiff qu'il avait dans son passé avant de faire Teshuvah. Et voilà qu'un jour, il a son envie comme ça du Big Mac qui commence à se réveiller. L'odeur, l'image, les frites, il commence à... il craque, qu'est-ce qu'il fait? Il va à hypermarché, hyper cachère. Hop, il court, tac tac, il se prend des hamburgers cachère, bien sûr, il prend des frites, ketchup, mayo. Il se fait son hamburger et tout. Il commence à manger. Il dit, voilà, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir avec le McDo, ça n'a pas de goût ce que je suis en train de manger là. Ça n'a pas d'odeur. Allez, ça, il est en train de lui faire tourner la tête et tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il enlève son chapeau, il met une casquette, il roule sa barbe, il met une écharpe et il va dans le McDo. C'est un Baal Tshuva qui était fan du McDo. Et il arrive devant le McDo, il attend comme ça, il regarde à droite, à gauche, il regarde, là, s'il y en a qui me regardent et qui me reconnaissent, c'est un chemin quand même. Il attend, il regarde, il voit que personne ne le reconnaît, il rentre dans le McDo. Une fois qu'il est dans le McDo, il regarde ça, il attend. Il avance petit à petit, il regarde, il avance, hop, il arrive devant la caissière et il dit, s'il vous plaît, je voudrais un Big Mac. La caissière, elle ok, pas de problème, monsieur. Elle lui sert son Big Mac. Hop, il vient, il se met à sa table. On réfléchit, est-ce que je fais la bracha, est-ce que je fais pas la bracha? Il s'embrouille un peu, il sait plus quoi faire. Bon, il se fait sa petite anesthésie. Et il mange son Big Mac. Ah, il dit que c'est bon, tout. Il finit. Il se pose la question, est-ce que je fais la bracha, est-ce que je fais pas la bracha de la fin et tout. Et voilà, il sort de son McDo. Et là, il tombe nez à nez avec son rabbin. Le cheval, il sait plus où se mettre, il sait voir son rabbin, il sait plus où se mettre, il dit, oh là là, il dit, vous avez vu où je peux rentrer? Le rabbin, il dit, oui, mon fils, j'ai vu où t'es rentré. Il dit, vous avez vu ce que j'ai commandé? Alors le rabbin, il dit, oui, j'ai vu ce que t'as commandé. C'était pas un fish, c'était un Big Mac. Il dit, quoi, vous avez vu ce que j'ai mangé? Le rabbin, il dit, oui. Alors le Baal Tshuva, d'un coup, le Baal Tshuva, il commence à sourire, il fait, ah, Baruch Hashem. J'étais sur surveillance rabbinique. On a surtout bien compris que c'est une blague. Et que c'est pas du tout à prendre à la Khalem Maaseh. Bien que, on a appris que dans la phase de la Tchouva, il y a des rechutes des fois. On ne souhaite pas au McDo, mais il y a des rechutes, chacun ses rechutes. Batachem. On va voir un passage. Extrait du livre À travers champs et forêts, du Rav Arush, Batachem avec l'aide du ciel. Un passage avec une partie qui m'avait assez marqué vu que j'ai corné 2 fois la page. Donc c'est un truc qui m'avait scotché un petit peu. Le début du titre c'est quoi? C'est il n'y a pas de désespoir dans le monde. Rabbi Nachman a dit comme ça, il a dit une phrase qui était pas connue avant, qui est En Yehush Ba'olam. Il n'y a pas de désespoir dans le monde. Il n'y a pas de désespoir dans le monde. On commence à comprendre avant de venir ici, ou avec Mickaël. En Yehush Ba'olam Klal. Il n'y a pas de désespoir du tout dans le monde. Alors il dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de désespoir? Pourquoi Rabbi Nachman il a eu la force de dire En Yehush, il n'y a pas de désespoir. Il dit voilà c'est sûr qu'il y a des fautes, des erreurs qu'on fait qui sont très difficiles à réparer. Que quand on apprend un peu les conséquences que ça a d'après la Torah, etc. Celui qui lit certains Sfarim, certains livres, des fois ça fait très peur. Tu te dis c'est pire que Hiroshima. C'est à toi tout seul en tant que Ban Israël, il y a des fautes que tu fais qui sont des tremblements de terre de 7 sur l'échelle de Richter. Réellement de ce que tu fais dans le monde. On s'en rend pas compte.
Alors comment il peut venir Rabbi Nachman et dire En Yehush Baolam, il n'y a pas de, il n'y a pas de désespoir dans le monde. Madame Chassa Isavan Nora, un homme qui a fait une faute qui est redoutable. Erchloïtiège, comment il va pas se désespérer cette personne-là? Et maintenant, il a fait cette chose-là. Comment il va faire pour pas se désespérer? Alors, Bémet, Adam Sarich Lamin, Imulu Yipol et Azvut ou Yehush, ou Itrazek Besimcha, ou Iske la Set Shuva, l'Oto Avon, Ayom Venora, ou Iske Tikun Arbi, Yoter Yafe, Vegadol. Mais Acherin Lo Ayach Odeklal. Ça, c'est un principe qu'il faut revoir et revoir et revoir et faire entrer dans son cœur. C'est quoi? C'est que si l'homme, il a fait une faute, même une faute qui est grave, mais qui continue à garder sa émouna, et qui tombe pas dans la tristesse, qui tombe pas dans le désespoir de cette faute-là, et qu'il arrive à se renforcer, malgré ce qui vient de se passer à Ed Besimcha, comme on l'a vu quelques fois dans des cours ici, alors il méritera, au final, de pouvoir faire teshuva, peut-être même la même journée, faire teshuva, sur cette même faute redoutable-là, et il pourra mériter, écoutez bien ça, il pourra mériter une réparation qui est encore plus grande et plus belle que si jamais il n'avait pas fauté du tout. On va voir ça. Le Inyan, pourquoi il n'y a pas de désespoir? Parce que si jamais tu es méritant de faire tes chouvas et une bonne chouva sur ta faute, tu vas mériter que non seulement tu n'as pas détruit, mais tu vas avoir une réparation qui est encore plus belle et plus parfaite que si jamais tu n'avais pas fauté du tout. כי זה דבר שקיבלנו מרבותינו שכל קלקול העולם אין בכלליות חטא אדם הראשון ואין פרטיות מה שכל אחד ואחד מוסיף וחוטא לאורך כל הדורות אחרי שיתוקן יעשה מזה דבר גדול ויפה הרבה יותר מאילו לא היה חוטא כלל. Parce que c'est une chose, comme ça dira le Rav Arush, c'est une chose qu'on a reçu de nos maîtres. Que toute destruction dans le monde, que ce soit de manière sur le plan général, la faute d'Adam Arishon, parce qu'Adam Arishon il a détruit dans le monde avec ce qu'il a amené la mort et tout ce que Adam Arishon il a amené par la première faute. Ou bien soit sur le plan individuel de chacun d'entre nous. Ça veut dire quoi? Ce que chacun il a rajouté à la faute d'Adam Arishon avec ses fautes à lui. Après que ça sera réparé, alors de cette chose-là que toi t'as détruit, il y aura une chose encore plus grande et plus belle, beaucoup plus belle, que si tu n'avais pas du tout fauté, qui va sortir de là. Ça, c'est ce qu'il dit, Roger dit ce qu'on a reçu de nos maîtres. Et maintenant on comprend. Si jamais tu acceptes ça et que tu es à la fois dans ce qu'on est en train de dire ici, alors on comprend pourquoi il n'y a pas de désespoir du tout. Madoua on comprend maintenant pourquoi. Et la parce que si jamais la personne maintenant, elle se laisse pas aller juste après. Elle se laisse pas aller, ben elle se renforce dans la simra, elle se renforce à vouloir faire tchouva, et qu'elle fait tchouva. Alors non seulement ta situation elle est pas fichue, mais tu vas réussir à avoir une réparation qui est encore plus grande, et encore plus belle, alors pourquoi tu veux te désespérer? Juste le tirara, il va essayer de te squeezer, d'arriver jusqu'à la tchouva. Comment? Il va essayer de faire tomber dans la tristesse, la dépression, etc., jusqu'à ce que tu penses même plus à faire la tchouva de la faute. Ton mec va dire, elle est redoutable ta faute, elle est catastrophique, elle est répétitive de manière, tu sais même plus, ça fait combien de fois que tu l'as faite, tellement tu l'as faite. Et il va te sortir tout un tas de stratagèmes. Pour que quoi? Pour que tu fasses pas de tchouva. Parce qu'il sait très bien que si tu fais de tchouva, tu vas la réparer, et tu vas arriver à un niveau qui était encore plus grand que ce que tu étais avant d'avoir fauté. Tout ça, ça dépend d'une chose. De combien tu vas avoir la foi dans ce qu'il a dit le tzaddik, qu'il n'y a pas de désespoir. Qu'il n'y a pas de désespoir. Parce que ce qui est très dur, c'est pas maintenant que c'est dur. Là tout le monde écoute, etc. C'est pas dur. Ce qui est dur, c'est quand tu te retrouves juste après avoir mangé le Big Mac et que tu te retrouves devant le Rav. C'est là où c'est dur. Être capable de sourire comme l'autre et de dire j'étais sur surveillance rabbinique, etc. Mais il faut qu'il fasse chouva après. Mais ce qui est dur, c'est quand tu prends conscience de la chose, de là de te dire que ta situation elle n'est pas désespérée, c'est là que c'est dur. C'est pour ça qu'il dit que tout dépend de combien tu vas avoir foi dans les paroles qu'il a dit à Rabbi Nachman.
quand il a dit qu'il n'y a pas d'espoir dans le monde, est-ce que tu es capable, est-ce que tu vas être capable à ce moment-là de te dire et de chanter En Shum Yehush Ba'olam Klal? Il n'y a pas de désespoir dans le monde. Je vais pas me déprimer. Elle est pas perdue l'histoire. Elle est pas gravissime l'histoire. Elle peut même être une embellie l'histoire. Mais c'est là où c'est dur. C'est là où c'est dur. C'est juste après que c'est dur. C'est très dur. Parce que c'est seulement quand tu as la foi dans ce principe-là, qu'il n'y a pas de désespoir, que tu peux rester besimcha, et que tu peux rester avec joie, et que tu pourras faire tes shuvah. Donc ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est uniquement si tu as la foi dans ce qu'il a dit le tzaddik, qu'il n'y a pas d'espoir du tout dans le monde, que oui, tu pourras rester, résister à ne pas tomber dans la dépression, et tu pourras alors tout réparer. Tout réparer. Il dit en réalité, c'est pas Rabbi Nachman qui dit ça. Ce Inyan-là, Rabbi Nachman il a mis en avant, et il a mis une phrase, un slogan qui frappe, il n'y a pas de désespoir. Mais en réalité, tout ça, c'est amené dans la Gemara. On a déjà vu ça ensemble, mais on va le voir dans un autre aspect, qu'on est en train de voir maintenant. C'est marqué ça dans la Gemara, ça. Qu'elle fixe la Gemara de manière claire, comme on l'a dit plusieurs fois, que celui qui fait tchouva par amour, toutes ces deux notes, toutes ces fautes volontaires, et les plus graves, des moins graves aux plus graves, toutes ces fautes volontaires, elles vont être transformées en mérite. Pour celui qui quoi? Qui a du mérite de faire la tchouva par amour. Hein? Qui fait tchouva par amour. Et donc c'est exactement ce qu'on vient de dire. Mamash qu'on a dit. Je ne safim lo hot skuyot rabot, je terme le yachot eklal. Shazayu lorak otan mizot shasa. Écoutez bien. Avant t'avais quoi? Avant d'avoir fauté t'avais quoi? T'avais tes mitzvot. Tes mitzvot à toi. On est d'accord? Maintenant, il s'est passé des averot entre temps. T'as des mitzvot, t'as des averot. Maintenant que tu viens, tu fais tchouva. Et que tu fais une tchouva par amour. Toutes tes averot que t'avais, je sais pas moi, t'en avais peut-être 150 milliards. 150 milliards d'averot. Tu passes à 150 milliards de mitzvot. Ça, tu les avais pas avant. Tu les avais pas avant d'avoir fauté, celle-là. Avant d'avoir fauté, t'avais ton quota de mitzvot que t'avais avant. Mais maintenant que tu viens de faire tes chouvas, que t'as fauté, et que tu fais tes chouvas, tu te retrouves, toi, avec un quota de mitzvot de plus 150 milliards. Que tu n'avais pas avant. Donc ta situation, elle est encore mieux que ta situation que t'avais avant. Elle est beaucoup mieux, beaucoup mieux que ta situation que t'avais avant. Avant, t'avais des mitzvot et des fautes. Maintenant, t'as et tes mitzvot d'avant, et tes fautes, tu les as convertis en mitzvot. Donc si t'avais pas fauté, tu serais resté qu'avec tes mitzvot standards. Avec tes mitzvot de base. Et Rabbi Nachman, il va même plus loin. Pourquoi? Il ne dit pas ici. Mais toutes les mitzvot qu'un homme il fait, que nous on fait, si on regarde bien, il fait toujours avec des intérêts. Il y a toujours quelque chose, ou même si c'est pas avec des intérêts, la mitzvah elle est pas faite de manière parfaite. Soit elle est faite à moitié endormie, soit elle est faite parce que l'autre il me regarde, ou parce que je veux réussir un examen, ou parce que je veux ceci, je veux cela. X raisons, par automatisme. Loin, très loin de faire des mitzvot lishma, rien que pour réjouir Hachem, avec un cœur pur, etc. On est loin de tout ça. Parce qu'on est des êtres humains, il faut qu'on se travaille. Hachem, on va y arriver. Mais Kadosh Baruch Hu, quand lui, il te prend tes avérotes, et qu'il t'en fait des mitzvot, les mitzvot que Hachem, lui, te crée, elles sont parfaites. C'est-à-dire que les mitzvot que tu vas récupérer de tes avérotes, elles sont encore plus parfaites que les mitzvot que tu avais fait toi-même. Parce que tes mitzvot à toi, elles étaient remplies d'intérêt, remplies de ce que tu es toi. Mais les mitzvot que tu vas récupérer de tes fautes, elles sont d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est des mitzvot qui sont nickel chrome, qui sont parfaites. En ça, t'as pas à te déprimer. Fais tes chouvas. Reste besimcha.
Et la Emouna qu'il n'y a pas de désespoir. Ok, c'est pas ce qui s'est passé, mais il n'y a pas de désespoir. Reste Bessimcha pour pouvoir faire Teshuvah, parce que tu pourras faire une Teshuvah par amour que quand tu es Bessimcha, que quand tu ressens de l'amour pour Hachem. Faire Teshuvah par amour, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire aimer Hachem. Mais si jamais t'es triste, c'est difficile d'aimer Hachem quand on est triste. C'est difficile de ressentir un lien fort avec Hachem quand on est triste et que tu repenses à ta faute, etc. Tu as l'impression qu'Hachem il va te foudroyer, t'as l'impression de voir une foudre au-dessus de la tête comme ça qui t'attend. C'est pas une choix par amour, ça s'appelle une choix par crainte. C'est bien, ça marche aussi, ça transforme les fautes volontaires en fautes involontaires. Mais celui qui arrive à dire j'ai la foi qu'il n'y a pas de désespoir, que je dois m'enforcer à être Bessimcha, même si ça paraît bizarre, je dois m'enforcer à être Bessimcha, comme il a dit le tzaddik, et je vais faire Teshuvah. Avec l'aide d'Hachem, Dieu va m'aider, je vais faire Teshuvah au moment où je me sentirai bien, où je me sentirai proche d'Hachem, où je me sentirai que j'aime Hachem, que Hachem il m'aime, parce que je suis bien, parce que je suis bien dans ma peau. À ce moment-là, quand je vais faire Teshuvah par amour, je transforme tout. Et je répare tout, et j'embellis tout. Et je monte à un niveau encore plus grand que si jamais j'avais pas du tout fauté. Maintenant, attention, toujours le même principe. Les Khamis ont dit, celui qui a dit je vais fauter, Mecheta ve'ashuv, je vais fauter et après je fais Teshuvah, on lui ferme les portes de la Teshuvah. C'est-à-dire, faut pas s'amuser à faire le calcul genre, allez, moi j'ai envie justement de monter de niveau, alors allez hop, je me fais une avéra et je vais faire Teshuvah derrière. Non, parce que tu vas dire Khamim, on lui ferme les portes de la Teshuvah. Alors il a dit, ça veut pas dire qu'on lui ferme complètement les portes, ça veut dire que ça veut dire très difficile pour lui. Et le Rav dit, si tu poses la question, ou miyuchal lomar, je sais Teshuvah me'ava. Qui c'est qui peut dire qu'il fait Teshuvah par amour? Qui c'est qui peut dire qu'il fait Teshuvah par amour? Tedash, badai, kol misho, secha, et bodedut vechol yom, zenikra, je sais Teshuvah me'ava. Tout, il dit, qui c'est qui s'appelle faire Teshuvah par amour? Tout celui qui fait une heure de bodedut tous les jours, celui qui a tous les jours un moment où il s'isole devant Kadosh Baruch Hu, tous les jours, pas que quand il a fauté. Donc le Rav il dit comme ça, il dit tout celui qui a tous les jours, pas que quand il faute, tous les jours, il a son heure où il s'introspecte, où il fait Teshuvah tous les jours, où il attend pas de recevoir des coups d'Hachem pour le réveiller parce qu'il a fait des avérotes pour venir faire Teshuvah, mais que tous les jours, il a son moment où il va devant Hachem. Si chacun d'entre nous avait tous les jours ça, tous les jours t'as ton entretien avec Akadosh Baruch Hu. Tu dis tous les jours je dois me retrouver avec mon père, et je fais mon bilan, et je fais ma Teshuvah tous les jours. Celui-là, le Rav dit c'est sûr à 100% que ça s'appelle une Teshuvah par amour. Parce que c'est quelqu'un qui n'attend pas de recevoir des coups. C'est pas quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui tous les jours, parce qu'il aime Hachem, parce qu'il aime son père, il vient tous les jours devant lui, il fait Teshuvah. Donc lui, à chaque fois qu'il vient, il fait Teshuvah par amour. Et à chaque fois, celui-là qui vient tous les jours devant Hachem, ce qui s'est passé aujourd'hui, où il fait Teshuvah dessus, on lui transforme en mitzvot. Hachem commençait à faire une bonne doute. C'est trop bien qu'ils font déjà. Ça peut être par crainte aussi. Comme tu disais l'exemple de tout à l'heure, il faut et après il fait Teshuvah. Ouais. Bah, je prends pas cet exemple, mais bon, ça peut être aussi par crainte. Ça peut être aussi par crainte du fait de. Il sait qu'il a fait des avérotes. Oui, mais si c'est tous les jours. Si tu l'as. Oui, mais ça change pas. Il sait qu'il a fait une avérote aujourd'hui, il sait qu'il a fait quelque chose de pas bien. C'est la base de la crainte, je suis d'accord avec toi, c'est le B à base de la crainte. On est obligé de partir de la crainte pour faire Teshuvah. Bien sûr, bien sûr. Donc il y a forcément une partie de crainte, donc notre Teshuvah elle est jamais vraiment à 100%. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. C'est sûr qu'à partir du moment où tu vas te dire j'ai fait une faute, faut que je la répare, etc., c'est une notion de crainte. Mais maintenant, si jamais toi tu fais ton effort de tous les jours à voir ce moment-là, même quand tu fautes pas, les jours que pour toi ça te paraît des bons jours, et quand même tu viens devant Hachem, et quand même tu parles à Kadosh Baruch Hu, tu le remercies pour les bonnes choses, et tu fais Teshuvah pour ce que dans ta journée à toi tu penses qu'il n'était pas au top du top, même s'il n'y a pas eu les cataclysmes des autres jours. Le fait que le jour où il y aura ce que toi t'appelles un cataclysme à ton niveau à toi, et que tu viens encore devant Hachem, c'est inclus dans un cérémonial, on va dire, que c'est ton planning, ça fait partie de ton planning de ta journée. T'avais prévu de venir voir Hachem parce que t'aimes Hachem, parce que t'aimes ce lien avec Hachem. Maintenant, oui, c'est vrai que tu vas faire Teshuvah, parce que t'as fait une faute. Mais le fait que tu te retrouves devant Hachem en train de faire Teshuvah, ça fait partie en toi d'un lien que t'as tissé avec Hachem, un lien d'amour. Un lien d'amour avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est d'autant plus vrai quand tu t'efforces avant d'arriver là-bas à être Bessimcha.
Parce qu'à ce moment-là, tu te sens vraiment bien. Et le fait que tu te sens bien, c'est-à-dire quoi que tu te sens bien, tu sens qu'Hachem il t'aime. Quand tu sens qu'Hachem il t'aime, comme je dis Khamim, comme l'eau elle reflète le visage, ainsi le cœur de l'homme il reflète le cœur de l'homme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un il t'aime, automatiquement toi tu l'aimes en retour. Si tu sens que quelqu'un il t'aime, ça va faire germer dans ton cœur de l'amour. Alors à plus forte raison, si jamais toi t'arrives à sentir que Hachem il t'aime, et Hachem il t'aime de manière infinie. Mais quand t'es triste, tu le sens pas. Mais quand t'es joyeux, que t'es heureux, etc., tu sens l'amour d'Hachem, t'es beaucoup plus propice à sentir l'amour d'Hachem. Et du coup, ton cœur, lui-même, il ressent de l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Même si c'est passé ce qui s'est passé. Le travail, c'est ça, justement. C'est capable qu'il soit passé ce qui soit passé, de dire, je ne me désespère pas, je suis là, il me dit qu'il n'y a pas de désespoir dans le monde du tout. Et je dois m'efforcer d'être Bessimcha, peu importe de moyens, à chanter, aller voir un copain qui me fait rigoler, qui raconte des blagues, peu importe. À être Bessimcha. Et après, quand tu vas faire tes chouvas, ta chouva, elle sera beaucoup plus une teshuva par amour que si jamais tu faisais pas du tout tes chouvas, ou que tu faisais tes chouvas que quand tu aurais eu une menace de quelque chose, ou que tu aurais une maladie, ou quelque chose, etc. Donc là, tu te réveilles, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc celui qui vient tout triste, tout machin, etc., lui aussi, c'est pas une chouva par amour, ça. Et là, vous allez voir quelque chose, je vous conseille de retenir ça. C'est très très beau. Il dit ça, c'est la foi, du domaine de la foi simple. Chez Afilou, Imishma Adam, Batkol Mishamaim. Même si jamais l'homme il entend une voix céleste qui vient dans ses oreilles des cieux et qui lui dit, ou bien pas une voix céleste, ou bien que vient un prophète qui se dévoile à lui un prophète. Je me souhaite à tous, je me souhaite à moi aussi d'entendre une voix céleste un jour, d'entendre un prophète, de voir un prophète qui vient taper à la porte. Et que cette voix céleste, ou que ce prophète, il vient, il te dit, t'es fichu. Toi, t'as fait ça et ça. Le Olam Haba, le monde à venir, laisse tomber. Si c'est même si c'est un prophète qui vient te voir, et il te dit, t'as pas d'Olam Haba. Ton cas, c'est un cas déclassé. Intraitable. Ouais. Même si c'est le prophète Eliyahu Hanavi qui vient. Et qui te dit, Hachem, il t'aime pas. Et tout ce que tu fais, ça vaut rien tellement t'es nul. Il dit, à plus forte raison si c'est que des petites pensées qui viennent dans ta tête. À plus forte raison si c'est que des petites pensées. Pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que nous, en fait, c'est que des pensées qu'on a dans la tête. Avant que la batte colle elle vient, la voix céleste qu'elle vient, avant que le prophète y vient. Il dit, même si c'était un prophète qui vient. Mais à plus forte raison si c'est des petites pensées qui viennent dans ta tête. Pour te dire ça, que Hachem t'aime pas, que t'es fichu, que t'arriveras pas, t'as pas de lama pas, etc. Sarir, Sheitrazek, Be'emuna, She'emuna, Omeresh, Hachem, ouais, voti tamid. Il faut te renforcer dans la Emuna. Que Hachem, que la Emuna elle dit, que Hachem, il m'aime. Hachem, il m'aime. Hachem, il m'aime toujours. Toujours. Même quand les petites voix elles viennent. Même si tu t'imagines que c'était un prophète qui aurait pu venir te dire, mais toi, tu te dis, attends, s'il a mis un prophète qui pouvait me dire la vérité sur mon cas, ou un ange qui pouvait me dire la vérité, il me dirait vraiment que je suis fichu après ce qui s'est passé. Même si ça, tu dois à ce moment-là, tu dois renforcer ta Emouna et dire, la Emouna, elle dit comme ça. Hachem, il m'aime, Tamid. Toujours. Un père, toujours, il aimera son fils. Toujours. Il s'est fait renvoyer de l'école, il a fait, peu importe ce qu'il a fait. Je parle en connaissance de cause. Toujours son père, il aime. Toujours son père, il aime. Chacun connaît ses histoires. Vers Tova, il doit se foncer dans la Emouna que Hachem il aime, que tout est pour le bien et qu'il n'y a pas de mal dans le monde. Voilà ce qu'il faut se dire. Et ses pensées, tu les prends, tu lui dis, dégage. Dégage, c'est pas vrai. Tu vas me dire qu'Hachem il peut plus me voir, qu'Hachem il peut plus me sentir, c'est pas vrai, dégage. Tu vas me dire que j'ai pas de là parce que c'est pas vrai. C'est comme ça qu'on se bat contre le désespoir. Parce que les pensées, c'est ça qui nous détruit. Elles nous attrapent et c'est le cirque, le sillon sans fin. Tu les prends, tu les jettes. Tu les jettes et tu lui réponds. Non, c'est pas vrai. C'est vrai que j'ai fait ça et ça, c'est vrai. Mais Hachem, il m'aime quand même.
Parce qu'il n'y a pas de mal en rester dans le monde, tout est pour le bien, il n'y a pas de mal, Hachem lui-même. וצריך האדם להגיע להחלטה שמה שיגידו לו, אבל פי כן הוא רק ירצה לעבוד את השם. L'homme il doit arriver, chacun d'entre nous on doit arriver à la décision. Et que ce soir, Bat Hashem, chacun il prenne cette décision. Que moi je la reprenne. Que chacun puisse la prendre, Bat Hashem. Que chacun prenne la décision ce soir. Que peu importe ce qu'on va venir nous dire à quand on va faire de ce cours-là. Peu importe quand on va fermer le livre. Malgré tout, ce qu'on va nous dire. Nous on veut qu'une seule chose, servir Hashem, peu importe. Peu importe ce qui va se passer, les vents, les tempêtes, les arcs-en-ciel, la pluie avec le soleil en même temps, où tu sais plus que où t'es. Peu importe, moi je veux servir Hachem. Je veux servir Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire même si j'ai aucun mérite, même si j'ai l'impression que j'ai fait aucun progrès, j'ai l'impression que je progresse pas, j'ai l'impression que j'ai aucun mérite, j'ai l'impression que j'aurai aucun mérite. Et qu'au contraire, plus je veux servir Hachem et plus je me prends des avérotes et que c'est sans pire, peu importe. Peu importe les salaires, peu importe pas les salaires, moi je veux une seule chose, servir Akadosh Baruch Hu. Si chacun il peut mettre ça dans son cœur, de dire ça m'intéresse plus le Olam, l'enfer, je m'en fous tout ça. Moi je veux juste une seule chose, quoi qu'il arrive, je veux servir Hachem. C'est tout ce que je veux. Là, je peux dire que le Yetzirah commence à prendre des gros hypercutes dans la tête. Parce que nous, on s'embrouille entre les récompenses, les punitions, le feu de l'enfer, la porche du paradis. On ne sait plus. Non, nous on doit vouloir servir Hachem pour servir Hachem. Kol adam sherotzeh lizkot leteshuva. Chacun qui veut mériter de faire une teshuva, et une vraie teshuva. Pas juste mettre la kippa et mettre les tefs et dire j'ai fait teshuva. Et puis aller au McDo et se faire son hamburger tout seul. Une vraie teshuva. Celui qui veut faire une vraie teshuva, c'est après une vraie teshuva de tout réparer sa vie. De réparer toute sa neshama, son âme, toutes les parties de son âme, depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps. Tu veux tout réparer, tu veux tout faire teshuva, tu peux. Celui qui veut vraiment ça, tzarich liot razak benekuda azot, dit le Rav. Il doit être fort dans ce point-là, dit le Rav. Il doit être fort dans ce point-là. Ce point-là, il doit être ancré en lui. Kikar, Kibalnu, Rabbeinu Akadosh, il dit que c'est comme ça on a reçu de Rabbeinu Akadosh. Chez Yefshar Lavod Hashem, Bli Achlata Sheuvet Gam Bli Olam Haba. Rabbi Nachman il a dit c'est impossible de servir Hashem, d'être un serviteur d'Hashem, tant que tu n'es pas prêt à le servir sans Olam Haba. Comme ça on raconte une histoire sur le Baal Shem Tov. Pourquoi on l'appelle le Baal Shem Tov? C'est le Baal, c'est le propriétaire, Shem Tov, des bons noms. Et on dit que le Baal Shem Tov, il avait cette faculté de maîtriser les noms d'Akadosh Baruch Hu et de faire des choses avec. Et une fois, il a entendu, il a utilisé un nom. C'est une histoire que je me rappelle de tête. Moi, Hachem, je vous dis ce que je me rappelle. Il a entendu comme ça une fois, il a utilisé un nom, et il a entendu une voix céleste qui lui a dit Baal Shem Tov n'a plus de Olam Haba. À force d'utiliser les noms comme ça, etc., il n'y a plus de Olam Haba. Et Baal Shem Tov, d'un coup, il s'est mis à danser, à chanter, à danser. C'était le midi, il me regardait, il lui a dit mais qu'est-ce qui se passe, Rav et tout. Il a dit on vient de me dire en haut que j'ai plus d'eau Olam Haba. Alors ils ont compris encore moins les t'avais dit quoi. Le Rav il a plus d'Olam Haba, le Rav non c'est quoi ça. Il dit non, Baruch Hashem, pour la première fois maintenant je vais commencer à servir Hashem sans penser à Olam Haba. Pour la première fois je vais servir Hashem sans penser à Olam Haba. Tant que tu sers Hashem en pensant à Olam Haba, tu sers pas Hashem, tu sers ta poire. Non, tu sers Hashem, mais tu sers aussi ta poire. Tu peux être un vrai serviteur d'Hachem que quand tu prends cette décision-là. Et ça, il faut l'apprendre dès maintenant. Il ne faut pas attendre de devenir le Baal Shem Tov. Il ne faut pas attendre d'être sorti de son Yetzirah. Il faut se dire, voilà, peu importe.
Même si le Yetzirah va venir, il va me faire tomber, etc., il va me dire t'es fichu, etc., peu importe, ça m'intéresse pas. C'est pas pour ça que je sers Hachem. C'est pas ça qui va m'empêcher de mettre les tefs demain. C'est pas ça qui va m'empêcher de mettre les tefs juste après. C'est pas ça qui va m'empêcher d'aller à la synagogue après. C'est pas ça qui va m'empêcher de manger cachère derrière. Quel rapport? Ok, je suis tombé, je suis un être humain, je suis tombé, j'ai un Yetzirah. Hachem m'a créé comme ça et c'est très bien. Mais tu crois que tu vas venir toi, les Yetzirah, tu vas m'empêcher de continuer à faire les mitzvot? Parce que tu crois que moi je fais les mitzvot juste pour éviter l'enfer et aller dans le paradis? Pas du tout. Parce que je suis fils d'Hachem. J'aime Hachem, je veux le servir, c'est tout. Ça, il faut le prendre sur soi. Et il faut se le dire. Peu importe, je servirai à Kadosh Baruch Hu, peu importe. Il dit en particulier dans notre génération. En particulier dans notre génération. Dans notre génération, il dit c'est impossible de faire teshuva sans surmonter l'épreuve de Elisha Acher. Ce qui est Elisha Acher, on le voit dans le Pirkei Avot, c'est Elisha ben Avouya. C'était le maître de Rabbi Meir. 4 avec Rabbi Akiva, Elisha Acher, et 2 autres, ils ont essayé de rentrer dans ce qu'on appelle le Pardes, monter ils sont rentrés dans les secrets de la Torah pour monter de plus en plus haut dans les mondes spirituels, se rapprocher d'Hachem, de la compréhension d'Hachem, etc. Dans la Kabbalah, etc. Profondément. Il y en a un qui est mort, un qui est sorti fou, un qui est sorti renégat, et qui a renié la Torah, et Rabbi Akiva qui est resté intègre. C'est qui celui qui est sorti renégat? C'est Elisha Acher. Qu'est-ce qui fait que Elisha, qui était le maître de Rabbi Meir, il a tout lâché? C'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. Il a entendu une voix céleste qui lui a dit Elisha ben Avouya n'a pas d'olam haba. Elisha, quand il a entendu ça, à son niveau à lui, il a tourné. Je vous invite tout de suite, je vous calme, n'essayez même pas de juger, de dire ouais, comment ça, c'est honteux. Non, je comprends pas. Mais en tout cas, il a entendu cette voix-là. Donc cette voix-là, nous c'est des petites voix dans la tête. Lui, il a entendu une voix céleste réelle qui est venue, qui lui a dit Elisha n'a pas de part dans le lavaba. Et Elisha, quand il a entendu ça, il a tourné. Il a tout lâché. Il a dit oh, j'ai pas de lavaba, quoi ça sert? Et quoi, qu'est-ce qu'il a à faire? Il avait plus rien à faire, j'ai pas de lavaba. Il continue à faire, ça sert à quoi? C'est ça qu'il dit le Rav. Il dit dans notre génération, surtout dans notre génération, parce que dans notre génération, on traverse tellement de tentations. Les chutes, elles sont tellement fréquentes. Il y a des énormités tellement grosses dans notre génération, des pièges sont tellement gigantesques à tous les coins de rue. Très facilement, on peut se déprimer, dire aujourd'hui, n'importe quel adolescent qui commence à rentrer dans la vie d'adolescent, il est confronté aux fautes les plus graves de la Torah. Donc c'est facile de vite être déprimé. Parce que tu les cumules facilement et tu peux vite être déprimé et rentrer dans cette épreuve de Elisha, de te dire peut-être que moi j'ai plus de la baba, je suis tellement loin que j'ai plus de la baba. Donc dans la génération, on est obligé de surmonter cette épreuve-là pour pouvoir faire des chouvas. ואילו היה חזק והיה מחליט שאף על פי כן אני רוצה לעבוד את השם גם בלי עולם הבא, היו מקבלים אותו לתשובה. Et le Rav dit, mais si jamais Elisha il s'était pas désespéré, si jamais il a entendu la phrase de Rabbi Nachman, il n'y a pas de désespoir dans le monde, si c'était pas désespéré Elisha, et que malgré tout il aurait dit ok, je t'ai entendu la voix, je t'ai entendu, c'est bon, ça va, mais je vais faire tes chouvas. Et je vais servir Hachem même sans l'olam haba. Ça m'intéresse pas. Eh ben oui, on aurait accepté cette chouva. Et il aurait eu son olam haba. Simplement, il n'a pas su surmonter cette épreuve-là. Mais nous, cette épreuve-là, on l'a chacun d'entre nous. À notre niveau, on a été confronté à ça et on est confronté à ça dans des domaines différents dans sa vie. Qui sont plus ou moins virulents. La reine, ils disent pourquoi que chacun d'entre nous, on écrive sur une feuille. C'est pas une blague, hein.
Pas une blague. Chacun, quand il sort... Vous voulez que je sors des feuilles, là? Je vous garde à la fin du cours. Chacun il note, après il sort avec sa feuille. Et il dit c'est pourquoi le Rav il dit chacun qu'il écrit sur une feuille tout ce qu'on vient d'écrire, tout ce qu'on vient de dire ici, tout ce qu'on vient de dire dans ce cours-là, que chacun il écrive sur une feuille. Que même si jamais il vient devant lui un prophète, ou bien s'il vient devant lui un ange, et qu'il lui dit qu'il n'a pas de réparation, que lui, que chacun d'entre nous doit se dire, on doit lui dire quoi? Moi j'ai la Emouna, que Hachem il m'aime, qu'il m'aimera toujours, et que Hachem oui il veut m'aider, que Hachem il veut toujours m'aider, peu importe ce qui se passe, Hachem il veut m'aider, et que Hachem oui il a de la souffrance, de ma souffrance, il n'est pas Hachem en colère et il s'en fout de moi, il a marqué Hachem bechol tsaratam lo tsar, dans chacune de leurs souffrances des Israël Hachem il souffre. Donc il faut le marquer ça, parce que le moment où la tempête elle passe, tout ça, ça s'envole. La tempête, elle emporte tout. Des fois, elle amène même de la pluie. Alors, plastifier la feuille. D'accord. Se plastifier bien. Tu mets des agrafes en haut pour pas que ça rentre l'eau. Non, parce que pourquoi il dit ça? Parce que le Yetzirara, quand il vient après coup, le coup il est tellement fort qu'il te fait tout oublier. T'as l'impression que t'as plus aucune arme, t'as plus de Torah, t'as plus d'armes, t'as entendu aucun conseil comment surmonter cette épreuve, t'es tout seul. Ah mais si tu sors la feuille comme ça, hop, elle sort. Hein, c'est du mal parce qu'il va pas te laisser la voir, mais dès qu'elle sort comme ça, et tu dis, et tu lui parles à ton médecin, tu lui dis non, Hachem il m'aime, Hachem il veut m'aider, maintenant oui, il s'est passé ça, oui il s'est passé ça, tu lui dis à ton médecin, oui, je reconnais, ouais il s'est passé ça, mais Hachem il veut m'aider maintenant. Et tu sais quoi, tu lui dis même plus que ça, Hachem, il a de la peine pour moi. Alors allez, arrête de ton cinéma de vouloir me faire déprimer. Moi, je vais faire chouva et je vais te faire déprimer, tu lui dis. Donc marquez-le. Jusqu'à ce que ça se marque dans le cœur, Hachem. On prend le Hedge Tokfo de Tomar Shavosh et Léou, je suis tête d'Afazé, et Ikrabou, Miskor, Mahevet. Il dit voilà, et donc et qu'à chaque fois que ces pensées-là de désespoir, elles veulent l'attaquer, que chacun il sorte cette feuille-là et qu'il se rappelle c'est quoi la vérité aux yeux d'Hachem. C'est quoi la vérité aux yeux d'Hachem. Il dit voilà maintenant que une des choses les plus étonnantes dans le monde, c'est le voile qu'il y a chez ceux qu'on appelle les craignants d'Hachem, les religieux, les Yerei Shamayim. Surtout la notion du remerciement et du chant à Kadosh Baruch Hu. Parce que voilà que le remerciement à Hachem, remercier à Kadosh Baruch Hu, c'est ça le but de toute la création. Le but de toute la création, c'est de remercier Kadosh Baruch Hu. Et pourtant, tu vois, t'as l'impression que c'est ça, chanter Hachem, remercier Hachem, t'as l'impression que ça existe presque plus dans le Israël. T'arrives à la synagogue le matin, le Kocho, le Réseau, le Goda, c'est nous qu'on chante. Il y a marqué, tu dis, Shirou la Hashem Shir Chadash, chanter à Hachem un chant nouveau. Shirou Hashem Shir Chadash, t'as deux Karazim, ça. Tu dis chanter à Hachem, et toi tu fais, et là je suis très gentil, hein, tu fais TGV. Toute la tefila le matin, tu dis chantez Hachem, louez Hachem, dansez Hachem, prenez les trompettes. Et d'où comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bizarre, c'est très bizarre. Il dit un grand voile sur le remerciement et sur la louange à Hachem. Et c'est ça le but de toute la création du monde. Toute la Torah qu'on étudie, quand on fait toute la Torah qu'on fait pour étudier, pour garder, pour faire la Torah, tout son but c'est quoi? C'est d'amener l'homme à remercier. Comme c'est marqué, comme Rabbi Nachman il le dit dans l'écouté Moran, que l'essentiel du délice qu'il y aura quand Mashiach qui viendra dans l'Olam Abba, ce sera le remerciement. Qu'on va apprendre à remercier Hachem. Et de ça, on aura un délice extrêmement grand. Parce que c'est ça l'essentiel du lien qu'on a avec Kadosh Baruch Hu.
comme c'est marqué dans la Gemara, que le Latit Lavo, quand le Mashiach il viendra, tous les sacrifices qu'on faisait au Beth Amikdash, donc on refera, ils seront annulés, sauf un, qui est le Korban, lequel? Korban Toda. Le sacrifice de remerciement. C'est le seul qui ne sera pas annulé, quand Mashiach il viendra. C'est marqué encore, Zové Artoda Yecha Bedanani, celui qui sacrifie un remerciement, il m'a honoré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essentiel de la gloire d'Hachem, c'est le remerciement. Qu'on le remercie, qu'on le loue, qu'on chante devant lui. C'est ça que celui qui sacrifie un remerciement, il m'honore. Parce que l'honneur d'Hachem, c'est quoi? C'est remercier. Et même remercier, c'est un vrai sacrifice. On se rend compte que dire merci, c'est pas facile. Dire merci, c'est pas facile. On dirait les gens, pour qu'ils disent merci, il faut... C'est un sacrifice, c'est un effort à faire. Et à plus forte raison, avec Kadosh Baruch Hu, il faut le dire. Quelqu'un il t'a fait quelque chose de bien. Norman, il m'a amené des mouchoirs. Merci Norman. Et merci Hachem. Merci Hachem d'avoir envoyé Norman qui est parti prendre des mouchoirs, il m'a amené des mouchoirs. Baruch Hachem. Et merci Norman, parce que si je dis pas merci à Norman, comment je peux dire merci à Hachem? C'est culotté quand même. Hachem, je le vois pas, et celui que je vois, je dis pas merci. C'est facile de dire merci à Hachem. Tu l'as pas vu, ça te mange pas de pain. Et celui qui est en face de je dis pas merci. Non, il faut dire merci aux deux. Il dit voilà, si on veut ramener des preuves sur le remerciement, l'importance du remerciement, on peut en faire un infini. Il dit le plus effroyable, c'est quoi? C'est les versets qui sont ramenés dans la paracha des malédictions. Vous connaissez tous la section de la Torah où il y a toutes les malédictions, qui sont les plus redoutables, plus les unes que les autres. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est quoi la raison pourquoi toutes les malédictions vont t'atteindre? Parce que tu n'as pas servi Hachem, ton Dieu, avec joie et gaieté de cœur. Il n'y a pas marqué parce que tu n'as pas servi Hachem. Ça fait très peur. Il n'y a pas marqué parce que tu n'as pas servi Hachem. Non. Tu as servi Hachem. Mais tu l'as pas servi avec joie et avec gaieté de cœur. À cause de ça, parce que tu n'avais pas de joie et de gaieté de cœur quand tu mettais les thèves, ou que tu étais en train de faire la bracha, ou que tu étais en train de faire Netilat Yadayim. Oh là là, purée, il est lourd ce Kéli, c'est incroyable. Ah, c'est casse-pied de prendre le Kéli, hein. Ouais, même si tu fais pas ça, tu le fais normal. Machinalement. Elle est où la joie de servir Hachem? Elle est où la joie de te connecter à Hachem? Elle est où la joie de servir le roi des rois? Où est cette reconnaissance de pouvoir exprimer une reconnaissance à Hachem à tout ce qu'il t'a donné? Ouais, encore ma chère. Comme ça c'est marqué. Toutes les malédictions elles vont t'atteindre parce que t'as pas servi Hachem dans la joie et avec gaieté de cœur. Klomar, afilou sheyaseh Adam et kol ha-mitzvot v'yishmor al kala kachamura, même si ça veut dire quoi? Il dit c'est même si l'homme il fait toutes les mitzvot et qui garde toutes les mitzvot, la plus légère, la plus stricte de toutes les mitzvot, la plus grave des mitzvot, s'il fait pas ça avec joie, avec gaieté de cœur, la Torah elle décrit sa punition d'une manière effroyable, la plus effroyable qui existe. Il dit maintenant on va passer à autre chose. Regardez, même si on va voir les paroles les Rishonim, les Acharonim et le Rambam. Par exemple, le Rambam, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il tranche dans la lachot de Lulav. Shekol mi shemone atzmo me'avodat hasimcha ve'arikud ra'ui leipara mimenu. Tout celui qui se retient, qui s'empêche, écoutez bien ce qu'il dit le Rambam. Tout celui qui s'empêche de servir Hachem avec simcha et de danser, il convient que lui, on le punisse. Le Rambam il dit comment? Il dit quoi? Benikra racha veshoté. Et celui-là, il a appelé un fauteur et un imbécile et un fou. Ça veut dire quoi? Toi, tu étais là, tu sens un petit réveil comme ça là, et t'as envie de chanter Hachem ou t'as envie de faire une petite danse, taper des mains, quelque chose. Je dis non, arrête, faut pas exagérer, c'est n'importe quoi.
Rambam me dit, tu vois, c'est un rachat, un choté, il mérite d'être puni. Avoda Gdola, c'est une grande avoda de Messimcha, dit le Rambam. David Amelech, on a vu dans la Haftara, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je me rappelle plus. Quand il a ramené le Mishkan, et il s'est mis à danser, à faire des pirouettes. Il s'est mis à danser, il faisait des pirouettes. Et quand sa femme elle l'a vu là-bas, elle a dit, mais c'est pas l'honneur d'un roi ça. C'est pas l'honneur d'un roi qui découvre ses jambes quand il danse comme ça. C'est quoi ça, le roi d'Israël, il fait des pirouettes. Et David Amelech, il lui a dit, mais pour Akadosh Baruch Hu, mais je recommencerai volontiers, et c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On parle pas de faire de faire tout bifri devant un miroir. Non. On parle pas de ça. On parle de célébrer un roi. De célébrer un roi. D'être joyeux de servir un roi. Il faut mettre du cœur. Il faut mettre du feu. Il faut mettre de la neshama. Et le Ramban, on ressemble au Rambam, c'est le Ramban Nachmanide. Lui, qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit dans son commentaire dans la Torah que le but de toute la création, de tous les mondes d'en haut, de tous les mondes d'en bas, tous les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, dit le Ramban, ils n'ont été créés uniquement pour que les créatures reconnaissent Akadosh Baruch Hu et qu'elles lui disent merci de nous avoir créés. Il dit le Ramban, c'est ça le but de toute la raison pour laquelle on t'a créé. Vous vous rappelez, on avait vu ça un peu dans le Azachar Moshe. Oui. Qui colle tachlitenu qui am yaodaha. Parce que tout notre but, voilà, on est une petite représentation du Am Israël, mais tout notre but en tant que Am Israël, en tant que peuple Israël, c'est quoi notre but d'arriver à quoi? C'est arriver au remerciement. À remercier, à louer Hachem, à amener le monde à louer Hachem. À amener le monde à louer Hachem. C'est pour ça qu'on s'appelle comment? On s'appelle des Yehudim, qui vient de quoi Yehudim? Tribu Yehuda. Yehuda. Yehuda, qui vient d'où Yehuda? De Toda. Quand je dis Toda Rabba à quelqu'un, Yehuda, ça vient de la même racine que Toda. Yehuda, pourquoi Léa, elle a appelé son fils Yehuda? Parce que justement, quand elle a eu son fils, elle a dit, maintenant, Odé est Hachem. Je remercie Hachem. Odé, Yehuda, c'est pareil. Donc elle a dit, comme maintenant je veux remercier Hachem, je vais appeler mon fils, avec ce symbole-là de remerciement, je vais l'appeler Yehuda. Donc Yehuda, il exprime quoi? C'est quoi toute la kavana de Yehuda? Le remerciement. Or nous, on a appelé comme qui? Comme Yehuda. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toute l'essence du juif, où est-ce que ça doit l'amener? Toute la Torah, toutes ces mitzvot, à remercier Akadosh Baruch Hu. À remercier Hachem. C'est ça notre racine de juif. Et le Rav Izi, on a déjà expliqué ça beaucoup dans le Sefer, le Journal de la foi. On va terminer dessus. שאין דבר המעורר דינים על האדם יותר מאשר שהוא אינו בשמחה ואינו מודה להשם. Donc celui qui veut voir ça en long en large, qui va voir dans le Journal de la foi, que là-bas c'est développé qu'il n'y a pas de chose qui réveille plus de rigueur sur un homme. Si tu te dis pourquoi dans ma vie je sens de l'obscurité, pourquoi je sens de la rasra, pourquoi je sens que c'est manque d'oxygène, hein? Pourquoi? C'est pas le haïnara, c'est pas le... Non, c'est très simple. Il dit il y a une chose qui éveille la chose qui éveille le plus de rigueur sur l'homme. Encore plus que tout, c'est quoi? C'est le fait que t'as pas un sourire sur le visage. Le fait que t'es pas Bessimcha. Et que tu remercies pas Hachem. Que tu remercies pas Hachem. Un juif, il doit dire merci constamment. Baruch Hashem, j'ai un papa. Baruch Hashem, j'ai une maman. Baruch Hashem, j'ai de quoi m'habiller. Baruch Hashem, j'ai de quoi manger. Baruch Hashem, j'ai un coca. Baruch Hashem, tout. Constamment. Et même si c'est des trucs qui sont pas bien, Baruch Hashem. Mais au moins sur les choses qui sont bien, s'habituer à dire merci. C'est ça notre l'essentiel d'un juif. Ki otam dvarim shedanir shal bahem. Parce que les mêmes choses, les choses sur lesquelles l'homme y tombe, les avérotes, les ta'avot, les mauvais désirs, que ce soit les fautes, les mauvais désirs,
le mauvais penchant. Sur tout ça, le Rav dit, sur tout ça, on peut te juger favorablement. Là où on dit, ok, il a un Yetzirara, il a fauté, c'est normal, il a un Yetzirara, il a des mauvais traits de caractère, il est né avec des mauvaises tendances. On peut comprendre que t'es tombé. Ah, c'est pour ça réveille pas tant que ça de la rigueur là-haut. Écoutez bien, ça, les fautes, les tentations, etc., ça réveille pas tant que ça de la rigueur là-haut. Mais lorsque l'homme, il est pas satisfait, et qu'il remercie pas sur les biens qu'on lui achète, il lui envoie, et au quoi, avec la plus forte raison, si jamais il se plaint, et qu'il pleure, etc., que là, il n'y a pas de choses qui énervent plus là-haut, le Beddin dans le tribunal céleste. Donc, Béat Hachem, qu'on s'habitue à remercier Kadosh Baruch Hu, et qu'on s'habitue à être Bessimcha tout le temps. Et même après les cataclysmes, qu'on s'habitue à être Bessimcha pour faire Teshuvah et monter à un niveau encore plus haut que si jamais il s'était rien passé.